Bonjour à vous et bienvenue au podcast Mindset 360 de Paul Rousseau, consultant d'affaires, coach et conférencier. Dans ce podcast, nous allons parler d'achat d'entreprise. Donc, que ce soit un achat d'une entreprise familiale ou une entreprise déjà existante, vous savez, c'est bien différent que de dire qu'on se part en affaires tout simplement. Alors, quel mindset adopter lors de l'achat d'une entreprise? Et pour parler du sujet, nous avons avec nous Stéphanie Gemma, notaire associée chez Éthique Société Notariale. Bonjour Stéphanie, comment ça va? Bonjour Paul, ça va très bien. J'espère que toi aussi. Ah, ça va top shape, ça va super bien. Et puis, je sais que ton temps est précieux. Je te remercie d'être avec nous aujourd'hui parce que ton temps est minuté. Hein? Une notaire, c'est comme ça, hein, le temps est minuté. Exactement. Mais ça me fait plaisir évidemment d'être avec toi et d'être avec vous aujourd'hui. Oui, nous, on se connaît depuis déjà un petit bout de temps et puis on s'est parlé dans différentes occasions. Et quoi de neuf, Stéphanie? Qu'est-ce qui s'est passé de positif dans ta vie ces derniers jours? Ces derniers jours, là, je ne sais pas si c'est les derniers jours, mais les derniers temps, c'est sûr que là, on parle d'affaires, d'entrepreneuriat. Fait que je vais te parler dans ma vie professionnelle, qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers temps de positif. C'est que malgré le ralentissement économique que tout le monde parle et que tout le monde, mes Oui. clients, les gens que j'accompagne aussi, là, les entrepreneurs que j'accompagne me parlent, ce que je trouve super, moi, pour ma vie professionnelle, c'est que je n'ai pas de ralentissement qui se sent. Et pourquoi? C'est parce que j'ai tout bien préparé ça depuis des mois. Il faut voir venir ces choses-là. Puis ça a des effets. Fait que ça, je suis contente. On est en achat de clientèle, on est en fusion de bureaux, Wow. fait que ça bouge vraiment de façon positive. Fait que c'est ça qui se passe dans ma vie d'entrepreneur actuellement. Fait que je suis très fière, très, très contente de ça. Puis je suis contente d'accompagner aussi les gens là, qui ont besoin d'aide ou de trucs là, pour s'assurer qu'il n'y a pas de ralentissement. OK, super, super. Et puis, je suis convaincu que le sujet dont on va parler aujourd'hui, tu vas pouvoir mettre les gens en confiance. On peut acheter une entreprise présentement, c'est probablement même un très bon moment pour le faire, même si le mindset social, ça pourrait dire, de la société est au ralenti ou dans la peur à cause de l'économie. Dans le fond, tu es en train de mettre la table, toi, pour plus tard. Exactement, c'est ce que je casse les oreilles à tous mes clients entrepreneurs, c'est que la table se met en tout temps. Ça ne veut pas dire que le moment va être parfait actuellement, mais tant que la table est mise puis qu'on sait vers où on s'en va, fait que ça recoupe notre sujet d'achat d'entreprise qui est vraiment habituellement dans un plan d'affaires, plan stratégique, plan d'action, là, comme vous voulez l'appeler, dépendamment des étapes. C'est sûr que c'est un bon moment d'en parler là, d'achat d'entreprise. OK, super. Donc, selon toi, Stéphanie, c'est quoi le plus grand obstacle qui attend les gens qui se préparent à faire l'achat d'une entreprise? En fait, le plus grand obstacle, c'est pour les entrepreneurs que c'est leur premier achat d'entreprise. Habituellement, ils ont des attentes qui sont irréalistes. Pour les entrepreneurs que ça fait plusieurs fois qu'ils achètent, parce que ça, c'est un mode de pensée, de faire de l'achat de clientèle là, pour faire de la croissance. Oui. Quand ça fait plusieurs fois qu'on fait de l'achat d'entreprise, et je parle en connaissance de cause, parce que moi-même, je fais de la croissance de clientèle par de l'achat d'entreprise, par de l'achat de clientèle de d'autres notaires. Quand ça fait plusieurs fois qu'on passe par là, tout ce que je vais dire là, personne ne va être surpris. Mais pour un premier acheteur, c'est sûr que leur défi, c'est vraiment les attentes irréalistes. Ça, dans le fond, je ne sais pas si tu veux Donne-moi un exemple. Un exemple, c'est dans le fond, souvent, les gens, au niveau des attentes irréalistes, c'est au niveau de la patience surtout. Les gens ont OK. l'impression que ça se fait vite, vite, vite. Fait Oui. que non, c'est pas comme ça que ça se passe un achat Mm. d'entreprise, à part quelques cas très, très particuliers. Mais habituellement, un achat d'entreprise, la moyenne est de 9 mois. Ça, c'est dans les cas où tout le monde s'entend bien, qu'il n'y a pas d'aléa, qu'il n'y a rien là, de bizarre qui s'est passé, qu'il n'y a pas de surprise. C'est une bonne grossesse. Oui, effectivement, j'ai jamais pensé sur cet aspect-là, mais oui, c'est la gestation d'un enfant, effectivement. Puis ça, je disais, c'est une moyenne. Il y en a que ça prend 18 mois, il y en a que ça prend un peu moins, là, mais c'est rarement vu ça en bas de 6 mois. Là. Mhm.
Fait que dans le fond, il y a au niveau de la patience qu'il faut travailler. Fait que l'acheteur, actuellement, parce que là, on parle de mindset d'un acheteur, l'acheteur, actuellement, lui, est prêt. Il est là, c'est là que ça se passe. Puis là, ouf, 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 ça s'en va en descendant au fil des mois. Fait que dans le fond, quand on accompagne nos acheteurs, oui, je suis notaire, oui, on fait les contrats juridiques à la fin, mais quand on accompagne l'acheteur, c'est surtout le garder motivé puis le garder informé des étapes. Dans le fond, c'est surtout ça, là, pour pas qu'il y ait des attentes irréalistes ou qu'à un moment donné, ils se disent, mais voyons, ça aboutira jamais, on niaise. C'est souvent ça qui arrive à un moment donné quand ils sont mal accompagnés. Fait que c'est surtout ça, le défi. Là. Alors ici, là, j'ai remarqué une chose, c'est que tu ne parles pas comme les autres notaires parlent. Parce que tu parles d'accompagnement, tu parles comme, tu n'as pas dit directement de faire des prises de conscience, mais t'aides les gens à cheminer. On dirait que tu parles comme une coach. Tu as une formation en coach, toi. Paul, toi, c'est parce que tu me connais. Fait que, mais effectivement, j'ai pris une formation en coach. C'est quand même une formation que tu as vécue toi-même, ce que je connais moi aussi de toi, qui est quand même assez laborieuse, fait qui est qui demande beaucoup d'étapes, là. Je ne sais pas les autres notaires, ce que tu me dis, tu ne parles pas comme un autre notaire, mais ça reste que tous les notaires, on a de l'accompagnement à faire. Qu'on le veuille ou non, ça reste que là, on parle d'achat-vente d'entreprise, mais que ça soit pour faire un testament, que ça soit pour faire un achat-vente d'immeubles, de maisons, ça reste que c'est souvent des étapes très importantes dans la vie des gens. Puis on se retrouve dans des situations où les gens sont émotifs. Un achat de maison, c'est aussi émotif qu'un achat d'entreprise. L'achat de maison, habituellement, c'est plus court, et puis les notaires sont plus habitués, mais ça reste qu'on fait de l'accompagnement avec nos clients. Vu que moi, je suis, depuis quelques années, je fais beaucoup de notariat traditionnel, mais j'ai eu la chance de faire un virage avec des entrepreneurs pour faire achat-vente de clientèle, achat-vente d'entreprise ou d'autres dossiers plus d'envergure qui demandent du temps. C'est là que j'ai réalisé que, comme tu disais, ça demande de l'accompagnement humain. Oui, c'est bien beau les contrats à la fin, puis juridiquement, c'est ça notre formation, mais juste dire au client, tu signes là dans 9 mois, je ne suis pas sûre que la transaction va être si joyeuse que ça. Fait que moi, j'ai l'humain à cœur, fait que je trouvais que mettre ma formation, de trouver, je ne sais pas si c'est le mot approprié, mais de me former en coaching pour pouvoir permettre de mieux accompagner les gens, qu'on le fait, qu'on le veuille ou non. C'était beaucoup plus facile pour l'aboutissement des dossiers de longue haleine, dont les achats d'entreprise. Oui, absolument. Donc ici, c'est un point important que tu soulignes. Et puis moi, ce que j'ajouterais, c'est que je parle à nos auditeurs, vous êtes à la recherche d'un ou d'une notaire, cherchez quelqu'un qui saura vous écouter. Hein? Quelqu'un qui n'est pas seulement orienté à signer le contrat à la fin, puis faire la paperasse, elle sera parfaitement bien faite, c'est certain, vous êtes chez le notaire. Mais par contre, une personne qui pourra vous rassurer, qui pourra vous entendre, qui pourra prendre le temps de bien vous expliquer. Parce que oui, effectivement, lorsqu'on passe chez le notaire, normalement, c'est émotionnel, peu importe la transaction qu'on s'en va faire. C'est la notaire, peut-être que toi, Stéphanie, c'est la 1000e fois que tu signes ce type de contrat avec les gens, que tu complètes ça avec la personne, mais la personne, elle, c'est probablement la première fois qu'elle le fait. Donc, ça ici, tu en tiens compte, hein? Toujours comme la première fois. Exactement. Puis tu dis si bien, c'est très facile de tomber dans le piège. Je fais toujours depuis, ça va faire 20 ans que je suis notaire, puis j'ai fait pendant 18 ans, à temps, presque mon temps complet d'achat-vente de maison. Puis c'est facile de dire que moi, c'est rendu mon 5 millième contrat ou mon 6 millième contrat que je signe, là. C'est facile de faire, tu pars une cassette, puis gna, on fait ci, signer là. Puis à chaque fois, je me dis, ça n'a pas de sens que je sois fatiguée, il y a eu des grosses journées, moi, de mes on dit, mon Dieu, la personne vend ou achète sa maison, ça n'a pas de sens qu'on traite ça comme juste une transaction bien normale, puis signer là, puis on part une cassette, là. Fait que tu as très raison, l'accompagnement humain, là, chez le notaire, je pense que c'est ce qui fait la différence du notaire que vous allez choisir. Et ça reste que là, je parle pour moi, mais il y a plein de notaires qui font la même chose que moi, là. La communauté notariale est très sensible à ça, puis il y a beaucoup de notaires qui sont sensibles à bien accompagner leurs clients, là. Oui, super, super. Alors, ici, Stéphanie, on se place maintenant dans la tête de l'acheteur. L'acheteur qui fait l'achat d'une entreprise, c'est son premier achat. Dans quel mindset il doit se placer, là? Hormis la patience. Bon, on a besoin de patience pour le faire. Dans quel mindset on doit se placer?
Donc, c'est ça. Fait que là, comme je disais tantôt, la patience, oui. Fait qu'un mindset de patience, et je vais rajouter l'ouverture. Pourquoi l'ouverture? Parce que il ne faut pas oublier qu'il y a un vendeur dans l'équation. Oui. Le vendeur, il ne faut pas oublier qu'habituellement, c'est sûr que chaque vendeur a ses cas particuliers, pourquoi il vend, mais le vendeur a son histoire qui est avec Mhm. et ses motifs très émotifs pour lui aussi. Pour lui aussi, effectivement. Fait que ce soit dans un contexte où le vendeur vend parce qu'il prend une retraite. Tu sais, la dernière achat d'entreprise, ça faisait 46 ans que le vendeur montait son entreprise. Après 46 ans, il était prêt, il était mûr à vendre, mais ça reste que c'est son bébé. Mhm. Et là, il vend. Fait qu'il ne faut pas oublier que le vendeur a ses propres défis et ses propres émotions. Fait qu'il faut que l'acheteur, je suggère, j'ai dit faux, je suggère à l'acheteur, pour faire ce qu'il veut, d'être en ouverture au niveau du vendeur et en compréhension au niveau du vendeur. Ça facilite extrêmement les négociations et la signature finale. Après ça, que ça soit, c'est souvent le cas d'un vendeur qui va prendre une retraite. Fait que ça, c'est sûr que, comme je disais tantôt, c'est émotif dans le sens que oui, même s'il est prêt. Fait que des fois, il est prêt, des fois, il n'est pas prêt, ça dépend des fois, mais même s'il est prêt, ça reste qu'il veut quand même, il laisse aller son bébé. Il y a aussi des cas où les gens vendent parce qu'ils ont des difficultés financières. Fait que là, c'est pas le fun, là. Tu sais, le vendeur, il est dans toutes ses émotions. Des fois, ils ont des réactions irrationnelles. Tu sais, parce que c'est pas nécessairement ça qu'il veut faire dans ton entreprise, mais il n'a pas le choix. Fait que c'est sûr, un acheteur a deux choix à ce moment-là, d'être comme le maudit, blablabla, puis là, il n'est pas content, ou d'être comme, je pense qu'il faut que je sois en ouverture, que je comprenne sa réalité. À ce moment-là, je pense que c'est beaucoup plus facile quand on a un acheteur patient, pour revenir à mon critère mindset numéro 1, et 2, ouvert pour être le mindset numéro 2. Fait que dans le fond, c'est un peu ça là, que je voulais noter au niveau de l'ouverture. C'est plus par rapport au vendeur et ce qu'il vit. Oui, OK. Ici, je comprends. Donc, on doit comprendre qu'on n'est pas le seul dans l'équation, il y a une autre personne, c'est deux caractères différents, parfois trois, quatre. Hein. Parfois, on est plusieurs acheteurs, ou encore il y a plusieurs vendeurs. Et ce qu'on doit faire, c'est de se rencontrer à un endroit où ce sera équitable. C'est ça l'objectif. Exactement. OK. Et puis toi, comme notaire, est-ce que tu aides à cette équitabilité, à l'équilibre, à ce que ça se passe bien? Est-ce que tu aides à ce niveau-là, toi? Oui, c'est ce que j'espère. C'est sûr que quand les mandats rentrent à notre bureau, il y a plusieurs intervenants possibles. Fait que ça va dépendre combien il y a d'intervenants, puis où c'est rendu dans l'étape quand ça rentre à notre bureau. Fait que c'est sûr que nous, quand il y a un courtier ou un accompagnateur, des fois, il n'y a pas le type de courtier, mais quand il y a un courtier d'affaires qui a déjà fait ou fait déjà l'accompagnement au niveau de la négociation, c'est sûr que j'ai moins ce bout-là à faire parce que le courtier travaille pour ça conjointement avec moi, puis c'est lui qui va tempérer l'acheteur et le vendeur, un peu comme un courtier immobilier dans une transaction de vente-achat de maison. Là. Mm-hmm. Mais souvent, il n'y a pas de courtier. Ça va être des gens, soit des fois des employés à l'interne qui vont acheter son boss, soit que ça va être. Fait que, souvent, ils n'ont pas passé par une firme de courtage. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr que quand ça arrive chez nous, des fois, il faut faire ce qu'on appelle un peu de médiation commerciale ou du tempérage. Je ne sais pas si c'est un mot, là. Materner, on peut dire materner. Les entrepreneurs n'aiment pas trop être maternés, puis je ne suis pas très type maternelle, mais les paternés, peut-être, je ne sais pas. Mais médiation, j'aime bien ce mot-là, même si je ne fais pas de la médiation commerciale officielle, mais du moins, il est tempéré pour arriver à, il faut signer une entente, là, puis on ne peut pas arriver chez le notaire puis chicaner, fait que s'il vous plaît, on peut-tu parler avant, là, tu sais? C'est ça. Fait que oui, on fait ce bout d'accompagnement-là, dépendamment s'il y a un courtier ou pas. Aussi, il ne faut pas oublier que dans les achats-ventes d'entreprise, il y a beaucoup qui passent par le comptable. Fait qu'on travaille très, très étroitement avec le comptable. Fait que souvent, même s'il n'y a pas de courtier en affaires, ils vont avoir parlé à leur comptable avant. Parce que le vendeur veut savoir, là, c'est un bon moment de vendre, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau fiscal. Fait que souvent, ils ont déjà fait leur setup avec le comptable. Puis ça, c'est l'aspect très terre-à-terre avec le comptable. Oui, sauf que ça reste très terre à terre, mais ça reste que le comptable devient aussi un accompagnateur de son côté. Il y a beaucoup de comptables qui font l'achat-vente d'entreprise. Fait que là, on travaille conjointement avec le comptable pour pouvoir voir comment on peut amener les parties le plus sereinement possible à la fin de la transaction. Effectivement, effectivement. Écoute, c'est toute une question de relation humaine ici. Hein? Donc, la vente ou l'achat d'une entreprise. Parle-moi d'une erreur commune, pas commune, là, mais que tu vois souvent avec les gens lors de l'achat d'une entreprise.
L'erreur commune pour l'acheteur, c'est que souvent, ils vont faire l'offre d'achat ou ils vont s'engager verbalement avec le vendeur pour X raison, parce qu'il ne faut pas se cacher que souvent, les acheteurs-vendeurs se connaissent dans Oui. les ventes d'achat d'entreprise. Fait qu'ils vont s'engager verbalement au vendeur sans avoir fait ces vérifications financières. OK. Là, ils sont comme, oui, je t'achète. Là, le vendeur vient comme faut l'emballer. Parce que je reviens à mon commentaire de tantôt. Le vendeur, c'est son bébé. Souvent, il aime vendre à quelqu'un avec qui il s'entend ou à quelqu'un qui aime. Fait que là, il va parler avec cet acheteur-là qui connaît ou peu importe quoi, là, qui a entendu parler. Il dit, ah oui, je l'aime bien lui, fait que je veux y vendre. Puis là, l'acheteur, finalement, il fait ses vérifications financières, puis là, il n'est pas capable d'acheter au niveau financier parce qu'il n'a pas les reins assez solides, parce qu'il ne passe pas au financement, parce que peu importe ce que le comptable ou la banque va lui dire, là, ça vient faire comme la balloune se dégonfle. Là. Fait que peut-être à l'acheteur, avant de s'engager, ça serait bon de vérifier financièrement s'il est capable d'acheter avant de dire n'importe quoi à son vendeur, même si ça vient d'une bonne place. Là. C'est de bonne foi. Là. Jamais personne ne veut faire du tort quand il fait ça. Là. Ouais. Mais ça monte des ballons inutilement puis des déceptions inutiles dans ces cas-là. OK. Donc, ça facilite la transaction, si transaction il peut y avoir. Hein. Donc, OK. Donc, de faire ses devoirs avant de se rendre chez le notaire. Oui, Faire ça ses va. devoirs avant de promettre aussi, parce que le vendeur qui croit avoir trouvé son acheteur, et puis c'est une personne de confiance à qui il va confier son bébé, c'est un moment important et puis ça peut créer des déceptions, en fait. Là, hein. Exactement. OK. Et la perte de temps aussi, là. On s'attend, là, si on part, souvent les gens vont être rendus, ça fait 2, 3 mois qu'ils se parlent, là. Puis Oui. là, finalement, on arrive, on a besoin on est rendu au financement, puis là, ça passe par la banque. C'est tout ça pour rien, tu sais. Oui, effectivement. Donc, faites vos devoirs. Voyez si vous passez à la banque d'abord et avant tout, et puis on pourra rendre la discussion, la négociation un petit peu plus loin. OK, bon, c'est un point important, ça ici, Stéphanie. Et puis, selon toi, c'est quoi le plus grand défi qui attend la personne qui fait l'achat de l'entreprise? Là, je ne suis pas exactement sûre de ta question. Le plus grand défi pendant la transaction chez le notaire ou le plus grand défi une fois qu'il a acheté l'entreprise? On va commencer par lors de la transaction. Bien, lors de la transaction, il n'y a pas, à part ce que j'ai nommé, là, il y a une fois qu'on est bien accompagné, puis qu'on sait qu'on passe à la banque, qu'on a vérifié que son comptable au niveau fiscal, puis tout ça, je ne pense pas qu'il y a vraiment de défi là, au niveau notarial. Après ça vient de la poutine usuelle. On se parle, on s'accompagne, on fait les étapes, on a un échéancier, puis on arrive à un moment donné, puis ça joue la signature. Fait qu'il n'y a pas de tant de défis au niveau signataire, mais pour après, ce bout-là, je le vois moins. C'est sûr que j'ai la chance que maintenant, on développe avec tous ces dossiers de longue haleine, puis du fait que je sers beaucoup les entrepreneurs, puis la communauté entrepreneuriale est quand même une belle petite communauté serrée. Ça reste que souvent, c'est que les gens m'en parlent après, mais c'est à l'extérieur de mon mandat de notaire. Le défi, une fois rendu chez le vendeur, dans le fond, l'acheteur a terminé la transaction, puis il arrive chez le vendeur, c'est ça, c'est le défi de l'intégration. Okay. Pour l'avoir vécu moi-même, parce que moi, comme je disais tantôt, je suis rendue à mon 4e ou 5e bureau de notaire que j'achète pour faire la croissance au fil des années. Là. J'ai fait ça en 12 ans, là, ces achats-là. Le dernier est en juin de cette année. C'est sûr que quand une fois qu'on est rendu propriétaire, qu'on a signé chez le notaire, faire l'intégration des employés en place, ça demande tout un plan et toute de la patience aussi, de l'ouverture aussi. Puis ça demande aussi vraiment un plan d'action divulgué que tout le monde connaît. Donc, l'entreprise de l'acheteur, les nouvelles personnes de l'entreprise du vendeur, tout le monde doit connaître c'est quoi qu'on fait puis les étapes, sinon ça crée une confusion vraiment grandiose, je ne sais pas comment l'appeler. Il faut vraiment être très transparent puis comme Nessa serré une fois. Là, c'est les 3 premiers mois là, qui sont les plus critiques ou les plus demandants. Si ça part en vrille à ce moment-là, c'est qu'on n'a pas préparé l'intégration, là. Bonne chance pour amener tout ça. Ça se fait, mais ce n'est pas évident. Oui. Donc, en fait, dans le jargon des affaires, c'est de la gestion de changement. Et puis, ça se planifie. Ça se planifie dans le sens que tout peut bien se dérouler au niveau de la paperasse, au niveau des contrats, mais lorsqu'il s'agit d'intégrer les gens. Donc, c'est les gens qui doivent être bien préparés et puis faire en sorte de coucher les petites poches de résistance qu'il peut y avoir d'avance en expliquant bien aux gens les bénéfices qu'il y a à faire ce changement-là. Est-ce que tu le vois comme ça? Exactement.
Tout est dans la communication, si je peux dire une phrase qui résume tout ça. Communication. Puis j'aime aussi ton expression, un plan d'action divulgué. Hein? Donc, c'est d'en parler d'avance, qu'il n'y a pas de cachette, que les gens voient ce qui s'en vient et voient les bénéfices et voient aussi peut-être les conséquences si le changement ne se fait pas. Donc, que les gens voient le côté positif, bien préparé, et puis les avantages pour chacun. Alors, Stéphanie, quel est le meilleur conseil que tu peux donner à une personne qui se prépare à faire l'achat? Le meilleur conseil qui va éviter bien des défis, bien des problèmes, bien des erreurs. Le meilleur conseil, je sais que je suis redondante, mais c'est d'avoir en tête patience et ouverture, comme on parle depuis le début, et après ça, de suivre son instinct. Pour un acheteur, parce que quand tu es en mode achat d'entreprise, comme je le suis souvent, puis comme mes acheteurs, je vois, ils sont, c'est un mindset, c'est une façon d'opérer. Puis à un moment donné, ça se sait dans la communauté, puis on a beaucoup d'offres. Tu sais, les gens veulent tout nous vendre. Fait qu'à ce moment-là, il faut suivre notre instinct. C'est pas tous les deals qui sont bons. Fait qu'on y va avec ceux qu'au niveau humain, c'est le meilleur, avec ceux que c'est simple, avec ceux que ça coule, avec ceux que pas, tu sais, c'est ça. Avec ceux que l'instinct est bon, puis ça, on le sait. En tant qu'entrepreneur, notre instinct, on l'écoute pas assez souvent, mais notre instinct est bien fort. Fait que c'est ça le conseil que j'ai à donner, suivre son instinct. OK. Ben, vois-tu, ce qui me fait sourire, c'est que tu dis que je vais peut-être être redondante, mais ton message principal, c'est la simplicité. On doit garder les choses le plus simple possible ou simplifier, c'est le compliqué, pour amener plus de clarté dans notre décision. Et c'est ça qui permet de faire des choix éclairés. Exactement. OK, super, super. Alors, un mot de la fin, Stéphanie? Pour le mot de la fin, en toute transparence, tu m'avais dit de peut-être me préparer un mot de la fin, que je suis encore ambiguë. Fait que je vais y aller. Je teste quelque chose avec vous autres. Oui, vas-y. Dans le fond, je dois me trouver un slogan pour toute éthique société notariale. C'est moi qui est en charge de ça. Puis là, ça fait 1 mois que ça tourne dans ma tête. Fait que je le teste avec vous autres. Fait que le mot de la fin, qui, je trouve, cadre avec achat-vente d'entreprise, surtout pour nos clients entrepreneurs, serait notre slogan qui est, pas encore officiel, mais qui est où le juridique est au service de vos rêves entrepreneuriaux. Donc, tu me diras, Paul, par la suite, en privé, si le slogan fait du sens, mais j'ai envie de vous laisser avec ça. Oh, j'aime ça. Oui, et puis c'est pas seulement qu'un slogan, ça quelque part, c'est une mission. Hein? C'est une promesse que vous faites. C'est comme ça que je l'entends. C'est comme une promesse qu'on fait. Alors, pour rejoindre Stéphanie Gemma, ses coordonnées vont accompagner ce podcast. Et puis, c'est un plaisir de t'accueillir, Stéphanie. Comme je disais, je me répète, je suis redondant moi aussi. Je sais que ton temps est précieux, puis tu as pris 1 heure avec moi aujourd'hui pour notre podcast. Alors, merci d'avoir été avec nous, puis on se reparle bientôt. Le plaisir était vraiment pour moi. Merci, Paul, de me permettre de partager tout ça. C'est vraiment un plaisir. Super. Ciao. Alors, nous étions avec Stéphanie Gemma, qui est notaire associée chez Éthique Société Notariale, et nous avons parlé, entre autres, du plus grand obstacle pour un premier acheteur, c'est d'avoir des attentes irréalistes, de croire que la transaction va se faire en 2 mois. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a de la négociation à faire, il y a de l'écoute, il y a de la compréhension à faire entre les parties. Alors, patience, 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 c'est le mot d'ordre. On a parlé aussi dans quel mindset se placer. Bien, c'est dans l'ouverture, justement. Et ça va aussi avec la patience, dans le sens que on doit être ouvert à bien comprendre le vendeur, comprendre aussi que c'est son bébé qu'il nous confie, pas qu'il nous vend, mais qu'il nous confie. Et puis, dans l'ouverture aussi, d'être prêt à bien comprendre les gens qui sont déjà en place, parce que ce n'est pas seulement que de l'immobilier qu'on fait l'achat, mais on va commencer à travailler avec des gens, avec de nouvelles équipes, avec des gens qui ont déjà des rêves en eux, déjà des projets, donc de savoir écouter tous ces gens-là, les gens de toute l'équipe. La principale erreur, c'est que les acheteurs qui s'engagent verbalement, donc, vous savez, lorsqu'on s'engage verbalement, c'est une promesse qu'on fait. Et puis, si on n'est pas à la hauteur de notre promesse, eh bien, c'est notre réputation à laquelle on peut faire mal. Et puis, du même coup, faire aussi des douleurs, apporter peut-être certaines conséquences au vendeur, parce que lui s'attend qu'il vendra à vous. Donc, on fait nos devoirs. On se prépare à acheter une entreprise, on fait nos devoirs avec notre institution financière pour voir, premièrement, est-ce qu'on
on passe financièrement et qu'on pourra vraiment faire l'achat de l'entreprise. Et puis, un des défis qui attend, bon, on l'a souligné un petit peu dans le résumé ici, c'est l'intégration, d'avoir un plan d'action divulgué, donc d'être bien préparé à cette gestion de changement pour les gens qui sont déjà au sein de l'entreprise, au sein de l'équipe, pour leur dire, il y a un changement qui s'en vient, voici les bénéfices de faire le changement, voici les conséquences de ne pas faire le changement. Parfois, les conséquences, c'est peut-être qu'on devra faire des mises à pied. Mais si on fait le changement puis qu'on le fait convenablement, tout le monde est bien préparé, eh bien, l'entreprise pourra grandir. Donc, ça ici, c'est un exemple, mais c'est important de bien le préparer. Et puis, la simplicité, la clarté, on passe chez le notaire, oui, mais le notaire est là pour nous aider, pour nous accompagner. Moi, c'est ce que je retiens principalement, c'est qu'on arrive avec une personne qui est là pour nous conseiller, une personne qui est là pour nous conseiller selon la personne qu'on est. Elle ne nous traitera pas comme son client qu'elle a fait là, 2 heures avant. Donc, une personne qui saura bien nous écouter et nous donner un service sur mesure pour soi. Alors, c'est un plaisir de préparer ce podcast pour vous en compagnie de Stéphanie Gemma de chez Éthique Société Notariale. Ici Paul Rousseau, consultant d'affaires. On se reparle bientôt et d'ici là, jusqu'où irez-vous? Ciao!